Bonjour, bienvenue dans ce nouveau JT. Tout de suite, vos actualités en vidéo. CUMA. La section de Loire-Atlantique de l'Union des CUMA des Pays de la Loire a tenu son assemblée générale le 2 février à Bouvron en présence de 180 adhérents. Dans son bilan d'activité 2016, la section a évoqué ses efforts toujours soutenus en matière de formation, notamment pour la professionnalisation de ses salariés et de ses administrateurs. Cette année, des diagnostics sur les charges de mécanisation ont été réalisés. Ils montrent que ces charges pèsent très lourd sur les exploitations et qu'en temps de crise, il y a urgence à travailler à les réduire. Des groupes se montent sur ces sujets en partenariat avec Élevage Conseil Loire-Anjou et la Chambre d'agriculture. Des projets ont aussi été évoqués sur des sujets structurants pour l'avenir. Un travail est en cours sur le maillage du réseau des CUMA ainsi que sur la création d'un groupe jeune. Enfin, pour ce qui concerne l'avenir immédiat, sonnant et trébuchant, le président de la section, Christian Pipeau, a annoncé que compte tenu du contexte économique actuel, l'Union des CUMA n'augmentera pas ses cotisations en 2017. Sanglier. On se trouve dans les marais de Grandlieu, sur la commune de Saint-Lémine-de-Coutais. On a une problématique, c'est des sangliers. Il y a plusieurs centaines de sangliers qui se trouvent autour de Grandlieu, autour du lac, sur les prairies, les endroits qui se sont boisés, abandonnés par l'agriculture. Et puis on a de plus en plus de sangliers qui viennent ravager toutes nos prairies, quoi. Parce que dans nos parcelles, il y a des écrevisses, il y a tout ça, donc ils ont ce qu'il faut à manger, ils viennent chercher de la nourriture. Comme le niveau n'a pas monté du fait qu'il n'y a pas eu de pluviométrie à l'automne, les sangliers viennent essayer de se nourrir, comme ils sont très nombreux. Ils sortent de la roselière pour se nourrir et puis ils ravagent tout. Après, disons qu'il y a plein de chasseurs tout autour qui font leur travail, mais bon, ils ne disposent pas forcément les horaires de chasse aux canards ne correspondent pas du tout aux horaires de chasse de sangliers. Face à ce phénomène, les agriculteurs du secteur en appellent à l'implication de tous les acteurs et demandent d'envisager toutes les solutions pour résoudre le problème. LVA. L'Assemblée générale de l'association LVA 44 s'est tenue à Frossay jeudi 9 février. Les responsables de l'association, organisation de producteurs non commerciales, l'ont tous souligné. Il n'y a pas eu d'embellie, hélas, en 2016 pour la production de viande bovine. FCO, importation massive, baisse des exportations, augmentation du nombre de vaches abattues, pression des lobbies anti-viande sont autant de causes de maintien de la crise. L'organisation collective du commerce privé permet aux adhérents d'LVA d'accéder à plusieurs filières spécifiques qui peuvent valoriser un peu mieux le travail d'éleveurs. L'Assemblée générale a donc été l'occasion de faire un point sur ces démarches. L'Assemblée générale s'est terminée par une intervention du nouveau directeur du GDS 44, Laurent Delobel, autour des modifications réglementaires sur l'IBR. Elles ont notamment un gros impact sur les flux d'animaux. Rouge des Prés. Une vingtaine d'éleveurs de la race Rouge des Prés s'est réunie à Trans-sur-Erdre pour l'assemblée générale de leur syndicat le 14 février. La matinée a été l'occasion de dresser le bilan de 2016 et de prévoir les rendez-vous de 2017. Le premier, dans 8 jours, le concours général agricole se tiendra à Paris, mais sans animal de Loire-Atlantique. En revanche, le président des éleveurs, Thomas Douillard du Landreau, en sera le juge. Après la matinée en salle, les participants ont visité l'élevage de Jean-Yves et Guillaume Rétière à Trans-sur-Erdre. Ces deux éleveurs pratiquent une conduite économe du troupeau avec recherche d'autonomie alimentaire. Ils produisent des génisses finies, des vaches, des jeunes bovins et des bœufs de la race Rouge des Prés. Ils ont en outre diversifié leur activité avec un élevage de chèvres laitières. Lait. Un groupe de 8 éleveurs laitiers du secteur d'Ancenis a démarré mercredi 8 février une formation sur l'autonomie protéique. Durant cette première journée, Jean-Claude Duchon, chargé de mission à la Chambre d'agriculture, leur a présenté des données issues des exploitations du réseau lait départemental. Ses membres ont beaucoup travaillé l'optimisation de leur autonomie protéique. Chacun des stagiaires était ensuite invité à se positionner sur ce sujet et à exprimer ses objectifs de progression. Les quelques années qu'on a connues un peu difficiles là, obligent les agriculteurs à se remettre en cause. Parce qu'au début, on dit ça va aller mieux, etc. Parce que c'est pas toujours évident de se remettre en cause sur ses pratiques ou ses techniques. Et que parfois, il est plus facile d'espérer que l'environnement change. Mais quand l'environnement il a du mal à changer, eh bien, on est obligé de constater que c'est quand même... les premiers leviers, ils sont dans la cour d'exploitation et dans les mains du chef d'exploitation. Plusieurs échanges ont ainsi eu lieu, autour notamment du coût de la récolte de l'herbe ou encore de l'obligation de saturer un équipement pour mieux le rentabiliser.
Les producteurs ont été amenés à réfléchir à la notion du coût réel des litres de lait supplémentaires, surtout quand ils sont payés au prix d'un quota B, soit 240 € pour 1000 litres. Des approches plus fines seront réalisées durant la 2e journée de formation. Cette formation proposée sur le secteur d'Ancenis pourrait déboucher, pour les éleveurs qui le souhaitent, sur la constitution d'un groupe de progrès. L'objectif des groupes de progrès, c'est bien de travailler sur les différents ateliers, les composantes de l'exploitation, pour aider les gens à avancer, à progresser et à dégager des marges de manœuvre sur l'exploitation. Pour rejoindre un groupe de progrès lait, rapprochez-vous de votre antenne régionale de la Chambre d'agriculture. Achat groupé. Only you can make all this world seem right. Only you. Votre JT est terminé, merci de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain. N'oubliez pas, les actus sont aussi sur Internet.